Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de Voyage. Nous voici arrivés au château de Chambord. Ça va encore la place. Hein? Oui, ça va, il y a encore de la place. Tu vas faire chier. Mais bon. Voilà, tiens. Attention à la dème. Pas mal là. Et entre les deux. Là, t'as vu, t'as. C'est pas trop mal, hein? Ouais. Hein? Encore. Regarde, t'as ton truc. Donc voilà, étape 2, arrivée au château de Chambord, donc avec un très très grand parking pour les camping-cars. De nombreuses places. Et voilà, on est à la sortie du parking avec la vue sur le château. Entouré d'un mur de 32 km de long, le domaine s'étend sur plus de 5000 hectares. Situé dans le Loir-et-Cher, dans la vallée de la Loire, à 2 heures de Paris, le château fut construit à partir de 1519 sous le règne de François Ier. Il voulait un pavillon de chasse. C'est en fait un château gigantesque et magnifique. Il mélange style médiéval, par son donjon et ses tours, et s'inspire de la Renaissance italienne. Au centre, le corps de logis principal à 4 tours massives, à chaque angle, est appelé donjon en référence aux châteaux médiévaux. Il faut savoir que le mobilier présent à Chambord n'est pas le mobilier original, puisque Chambord n'était pas conçu pour être habité de façon permanente. Voici donc l'escalier à double révolution. 2 personnes peuvent monter en même temps sans jamais se croiser. Donc un petit visu sur le théâtre d'hier, où fut jouée en 1670 la première représentation du bourgeois gentilhomme. La table desserte est un des rares meubles d'origine du château de Chambord. Le roi n'y dormait presque jamais. François Ier est venu seulement une quarantaine de jours en tout. Il a pourtant mobilisé des fortunes pour sa construction. Chambord était plus un outil de prestige qu'une résidence habituelle. En mode « je construis le plus gros château de France, juste pour épater les voisins ». Au second étage du donjon, on arrive dans une salle en croix. Chacun de ses bras est couvert d'une immense voûte à caissons ornée des emblèmes de François Ier.
le monogramme F et des salamandres crachant de l'eau, histoire de bien marquer son empreinte dans ce lieu. L'arrivée sur les terrasses est fabuleuse, avec ses nombreuses tourelles et cheminées. Avec ce temps magnifique, je vous présente Sylvia. Avec une vue donc à 360 degrés. Juste magnifique. Donc avec une vue sur la chapelle qu'on ira voir tout à l'heure. Au centre, prolongeant l'escalier à double révolution, s'élève la tour lanterne, point culminant du château à 56 mètres d'altitude, dont le sommet est orné du symbole des rois de France, la fleur de lys. Il est possible de faire de nombreuses activités, des balades en barque, louer des vélos électriques, des balades à cheval. De quoi passer de bons moments sur ce domaine. Chambord est donc le château aux 282 cheminées, sur les traces donc de Léonard de Vinci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous à notre prochaine étape. Rendez-vous en Vendée.